Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien, ma chère communauté. Je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos encouragements, pour votre amour, pour vos j'aime. Merci à vous. Aujourd'hui, écoutez, on est sur une guidance sentimentale, alors amour, amoureux, amoureuse. Votre prochaine relation amoureuse. Ouais, c'est ça, prochaine relation amoureuse. Qui est cette personne? Les circonstances de votre rencontre et quelles sont vos premières impressions, c'est-à-dire votre première impression quand vous allez rencontrer cette personne et l'autre personne également, quelle est son première impression, le futur possible avec cette personne, voilà. Donc on va parler de la prochaine relation amoureuse, pas d'une personne que vous aurez rencontrée juste d'un flirt ou pour une soirée, vraiment une relation amoureuse qui va être impactante un certain temps et particulièrement pour vous. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc certains messages vous seront vraiment destinés, vous allez le sentir, ça va vibrer en vous, et d'autres non, moins. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, c'est une guidance générale, donc prenez ça en considération. Et là, c'est une guidance intemporelle, comme beaucoup de mes vidéos, donc vous pouvez la regarder quand vous désirez, il n'y a pas de temporalité. Si vous tombez dessus par surprise dans 2-3 ans, ce sera toujours valable, c'est au moment où vous regardez la vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 3 cartes de l'oracle The Sacred Forest de Denise Linn. Ouais, c'est ça. Donc groupe numéro 1, c'est donc cette carte-là. Avec le sanctuaire donc. Là, c'est le groupe numéro 2. Donc cette carte-là. Avec la vérité. Et là, c'est le groupe numéro 3 avec la sagesse. Donc prenez le temps de choisir l'image, le message, les couleurs ou l'énergie de la carte en fait qui vous appelle pour cette guidance. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le sanctuaire, et donc c'est noté la prairie mystique. Cette carte, c'est l'énergie de cette carte, ses couleurs. Voilà, pour ce tirage sur votre prochaine relation amoureuse, qui est cette personne, quelles sont les premières impressions que vous aurez lorsque vous allez rencontrer cette personne, l'autre personne également, les circonstances de votre rencontre et l'évolution possible de ce lien, de cette relation. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pré-tiré les cartes déjà, voilà. On verra si on complète avec un conseil effectivement à la fin, en fonction du temps pris, parce que ça peut être un peu long, et c'est vrai que des fois je fais des guidances très longues, et en fait parfois pour les messages, peut-être des guidances un peu plus courtes, c'est plus accessible, c'est-à-dire on retient mieux, voilà, il y a peut-être trop d'informations dans des guidances un peu longues, vous me direz, donc voilà, on verra aussi pour le conseil. Je vous mets la petite carte que vous voyez là, du coup, sur le côté. Vous avez été appelé par cette carte qui nous parle quand même de sanctuaire, et donc ce sanctuaire c'est à l'intérieur de vous, de puiser dans votre voix intérieure pour ressentir, se mettre au calme, pour ressentir donc cette personne, peut-être pour les décisions à prendre vis-à-vis de cette personne, puisqu'en fait vous avez vraiment toute cette intuition en vous, pour puiser donc dans cette intuition, cette sagesse, cette voix intérieure, pour savoir s'il s'agit bien de la personne ou l'évolution de ce lien par exemple. Ça peut être aussi donc une petite info en plus pour dire que vous pouvez peut-être vous rencontrer au moment où vous allez enfin être en repos, prendre des vacances en prairie, en retraite. Vous voyez, il y a toute une notion de nature, ou alors de retraite, de cocon, où vous sentez, pour votre bien-être, vous voyez. Donc ça peut être aussi une petite info en plus sur la circonstance de rencontre. On a le chiffre 26, donc le 26... ça peut être effectivement la date de naissance de cette personne, ou alors le 26 du mois qui aura cette rencontre-là. Le 26, c'est le chiffre 8. C'est un chiffre qui peut vous parler particulièrement, mais voilà, on parle de chiffres infinis, d'éternité, et puis également de contrat, et donc de contrat d'âme, pourquoi pas pour vous, pour cette prochaine relation amoureuse. Je vous montre. Donc là, c'est la personne en question. Donc qui est-elle? Qui est cette personne? Donc il y a juste une carte de tarot et 2 cartes oracle. Voilà, c'est pour puiser dans l'énergie principale de cette personne, de cette prochaine relation amoureuse. Là, c'est les circonstances de la rencontre.
Voilà. Là, c'est vous, les premières impressions que vous allez avoir quand vous allez rencontrer cette personne. Enfin voilà, et quel est le message que vous pourriez dire à cette personne quand vous allez la rencontrer en fait? Quel sera, je sais, comment dire, votre ressenti, vous voyez, vos sentiments vis-à-vis de cette personne, vos impressions. Et là, c'est l'autre personne vis-à-vis de vous. Et là, c'est l'évolution possible pour ce lien. Donc, comme je disais dans l'intro, j'ai pas demandé pour une relation, si vous voulez, entre guillemets, éphémère, d'un flirt d'un soir, et c'est tout. Là, je parle vraiment d'une relation où il y a une construction, où il y a quelque chose de particulier, un impact dans votre vie, voilà, comme sur le long terme ou alors un court terme après tout, mais par contre qui est significatif, une relation significative pour votre vie. C'est parti. Qui est cette personne? Le 4 de bâton. Waouh, stylé. Ok, très bien. Donc Bélier et Lion Sagittaire, c'est tout à fait possible. Un signe de feu. C'est une personne en tout cas qui aime les plaisirs de la vie, qui aime la fête, qui aime les concerts par exemple, qui aime toutes les activités culturelles. Et en fait, elle apprécie passer ces moments de joie avec ses amis, avec sa famille, avec des personnes qui l'entourent. Une personne voilà, qui aime ces plaisirs de la vie-là. Personne aussi engagée dans ses passions, donc elle peut être dans les passions d'art, voilà, en activité ou en travail, elle peut effectivement travailler dans les arts. Sinon vraiment c'est une personne, quand elle s'engage dans un projet de passion ou avec une personne, elle s'engage clairement avec ce 4 de bâton. Ça va peut-être être une personne avec qui vous allez vous marier, hein, clairement, le 4 de bâton. Une personne qui est optimiste, qui aime la vie, qui aime la joie, qui aime passer des moments heureux, qui apprécie ces moments heureux de la vie. Clairement avec le 4 de bâton. Donc oui, ça peut être un musicien, une musicienne, je vois avec ce tambour, peut-être qui travaille dans les spectacles, c'est ça, hein, culturel, d'art. Je sens vraiment tout cet aspect, vous voyez, donc c'est ça, théâtre, musique. Une personne également qui a l'air de s'exprimer, qui aime parler, qui aime communiquer avec le monde, qui aime partager ses passions et partager sa joie, son optimisme. Avec ce 4, c'est une personne quand même assez structurée. Ouais, je vais revenir dessus, mais c'est-à-dire que quand elle s'engage en fait, que ce soit en relation avec une personne où il y a beaucoup de passion, son amour, son amoureuse, elle est structurée quand même dans sa tête. C'est pas un foufou, une faux-folle. Elle sait ce qu'elle fait. Voilà, il y a une certaine stabilité dans sa personne. Pareil pour un projet d'art, pareil pour un projet de voyage. Elle va structurer quand même ce projet de voyage, mais toujours avec cette passion, ce désir que ce soit heureux, engagé, passionné. Ouais, la chance, opportunité, aubaine, bonne étoile. Alors clairement, cette personne, elle a sûrement la chance, elle est née sous une bonne étoile, c'est une expression que l'on peut dire. Peut-être que vous allez vous dire, mais clairement, j'ai la chance de rencontrer cette personne-là. En tout cas, on est vraiment, encore une fois, sur une personne qui est très optimiste, en tout cas qui puise dans ses ressources intérieures pour continuer à être dans cet optimisme-là et dans cet espoir-là du lendemain. Donc c'est une personne, si vous voulez, qui est particulièrement chanceuse dans sa vie. Comment dire, la chance pour moi, il faut aussi la chercher, hein, ça c'est mon point de vue aussi. Donc je veux dire, comme elle est dans cet optimisme-là, dans cet espoir-là, si vous voulez, la vie lui amène naturellement des dénouements heureux, des surprises heureuses pour sa vie. Et c'est une personne qui sait voir la chance également, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle ne ferme pas les yeux dessus, elle se rend compte de la chance qu'elle peut avoir dans la vie, et donc du coup, elle est dans cette gratitude et en fait ça continue. Ouh, l'attirance, attraction, alchimie. On a une personne définitivement qui a du désir, du feu, beaucoup de passion en elle. Vous allez être attiré par cette personne et inversement. Cette personne attire les foules, donc peut-être qu'elle est très charismatique, tel ce Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a beaucoup de charisme, si vous voulez, dans sa personne, dans son aura. Et elle attire facilement les foules, peut-être qu'elle est successful, hein, cette personne, vraiment. Hein. En tout cas, elle a quelque chose dans son énergie très solaire qui fait qu'elle attire les personnes autour d'elle. On aime être en sa présence, on aime être, oui c'est ça, faire la fête avec elle ou l'écouter. Cette personne attire et elle va être clairement attirée également par vous, puisque... c'est le but de la relation, de la quittance. Waouh. Ok. Donc cette personne, elle peut être influente, oui, influée, donc
Ouais, avoir de l'influence, pardon. Donc elle pouvait là peut-être aussi la rencontrer sur les réseaux sociaux. Oui, elle a peut-être créé une communauté sur les réseaux sociaux. Elle a peut-être un certain statut dans son entreprise. En tout cas, le monde est autour d'elle et elle aime être entourée de monde. Oui, ça se voyait rien qu'avec ce 4 de bâton. Elle attire comme un aimant. Et si elle attire la chance, ben c'est aussi exceptionnel pour elle. Voilà. Ok, donc on est vraiment dans une énergie super pétante avec pas mal de joie, d'optimisme. Donc ok, super cool. Enfin, je trouve ça super. Circonstances de votre rencontre. Aussi, pardon. Le 4 de bâton, on dit 11, 11, 11, 11, oui, clairement. Encore une fois, on peut être dans un contrat d'âme. Vous pouvez voir du 11, 11 aussi assez régulièrement. Vous voyez en chiffres, vous voyez, il est 11h11, ce genre de choses. En signes, c'est peut-être des signes, si vous voulez, qui vous indiquent que vous allez peut-être rencontrer prochainement cette personne. Et que oui, par exemple, si vous posez la question ou intérieurement, oui, il s'agit bien peut-être de votre âme sœur, d'une flamme jumelle, d'une personne avec qui vous allez pouvoir vous engager et connecter particulièrement d'âme à âme. Circonstance ou l'impératrice. Ok. Ok. Moi, ce que j'entends, donc ça peut être aussi en miroir, hein. C'est que simplement juste avec cette impératrice, peut-être que vous, c'est au moment en fait où vous commencez à être vraiment épanoui dans votre vie. Vous avez pris peut-être votre indépendance au niveau d'une activité de travail. Vous êtes un peu dans votre plein potentiel en tant que, voilà, dans ce plein potentiel, si vous voulez, d'impératrice, dans cette activité de boulot. Ça peut être vraiment quand effectivement, si vous ne travaillez pas ou alors en combiné, autre raison, vous sentez dans cet épanouissement en tant que mère, en tant que père, épanouissement, si vous voulez, alignement dans votre vie, dans le boulot, en tant que mère, auprès de vos enfants. J'ai plutôt l'impression en fait que la circonstance, c'est que vous êtes arrivé enfin dans vraiment un alignement de votre vie, vous voyez, plutôt un état de personne qu'une situation pour l'instant. Vous vous sentez plutôt beaucoup plus apaisé, vous prenez soin peut-être de votre corps également avec cette impératrice. Intérieurement, comment dire, au niveau état, vous vous sentez beaucoup plus aligné et beaucoup plus apaisé parce que vous avez abouti quelque chose au niveau de votre travail, au niveau de votre famille. Voilà, je ressens vraiment toute cette notion-là. Donc comme l'impératrice est aussi très créative, hein, vous voyez, donc vous pouvez vraiment avoir un lien avec votre activité de création, vous êtes dans un état d'esprit, une énergie, si vous voulez, de création peut-être au moment de cette rencontre, dans cette énergie de vous personnellement. Que vous soyez un homme ou une femme, ici c'est une impératrice, mais vous pouvez être voilà, un homme et être dans cette énergie-là, de création, de fertilité. Vous créez un projet, vous vous sentez beaucoup plus maternel que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez, il y a toute cette notion-là. Ok, réseaux sociaux, donc site de rencontre, réseaux sociaux, donc oui, peut-être cette personne diffuse sur les réseaux sociaux, ou peut-être vous, en fait, mon cher groupe 2, mon cher groupe E, oula, allez peut-être voir le groupe 2 aussi, mon cher groupe 1, voilà, vous êtes peut-être donc sur les réseaux sociaux, ou alors tout simplement vous avez un compte Instagram, Facebook, et vous allez rencontrer cette personne aussi sur les réseaux sociaux. C'est marqué site de rencontre, donc pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, vous réouvrez vos cœurs, si vous voulez, avec beaucoup plus de réceptivité comme cette impératrice, et vous décidez de vous mettre sur les sites de rencontre pour rencontrer cette personne-là, cet amour. Donc c'est soit l'un soit l'autre, ça peut être cette personne qui vous remarque sur les réseaux sociaux. Ok. Et là, on a la graine d'amour. Respire, tout va bien, ça pousse. On a définitivement cette énergie de fertilité. Voilà. Hein? Donc, en fait, oui, c'est ça. On a cette énergie de fertilité avec l'impératrice et la graine. Vous vous sentez vraiment dans un renouveau dans votre vie, si vous voulez, personnellement, au niveau de votre boulot, au niveau de votre énergie, dans cette réouverture de cœur, si vous voulez, par rapport à l'amour. Et donc, vous êtes, encore une fois, vous sentez beaucoup plus en paix, aligné, et c'est là où va, effectivement, dans cette énergie que cette personne va arriver par les réseaux sociaux, à distance, peut-être que ça va commencer à distance, votre relation. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Votre première impression, le cavalier de bâton. Ok, j'ai arrêté là. Ok, d'abord, le cavalier de bâton, en fait, votre première impression, c'est qu'en fait, j'ai vraiment un couple à quelqu'un qui se rencontre, vous voyez.
En fait, le feu, là, vous allez être attiré par cette personne, voilà, clairement. Vous allez être attiré par cette personne. On a cette attraction, mais c'est donc du coup c'est mutuel. Je pense que cette personne attire, et vous, dans cette énergie d'impératrice ou d'empereur, enfin on va dire en énergie, vous attirez également. Vous allez être attiré par cette personne, son charme, son rire. Voilà, hein, le cavalier de bâton, il y a beaucoup de feu, vous allez sûrement le désirer cette personne, désirer donc le ou la. Cette personne, il y a beaucoup de désir pour cette personne. Première impression, peut-être que vous allez vous dire, cette personne c'est un peu une ou un Casanova, quoi. Aussi. Vous voyez? Alors c'est tout à fait possible en fait que vous dites, ok, alors cette personne elle attire les foules, elle a une influence, elle a un charisme, mais du coup, peut-être qu'il y a un côté un peu foufou chez cette personne, peut-être que voilà, c'est un don juante, une séductrice, un séducteur, vous avez compris. Et donc voilà, peut-être que vous allez un peu vous interroger comme cette personne, vous voyez, qui regarde l'autre personne. Voilà. Et il y a quand même du désir en vous, vous voyez, de l'attraction en vous vis-à-vis de cette personne-là. Ça vous redonne, si vous voulez, de l'optimisme, de la joie, de l'envie, si vous voulez, du désir pour votre vie et de la passion, clairement, cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton, il est quand même beaucoup plus statique qu'un cavalier de bâton habituel, donc on sent que vous, ça vous redonne du peps et du feu intérieur, on va dire ça comme ça. Mais voilà, vous restez aligné, vous voyez. Il y a une notion où vous y allez, vous voulez y aller doucement, moi je le ressens comme ça, avec cette impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Donc cavalier de bâton, ok, vous allez vous dire celui-là, ou celle-là, elle a du feu, changement de vie, nouveau départ. Trop intéressant. Vous savez quoi? En fait, peut-être que alors soit vous allez être aussi dans cette période où vous avez enfin changé de vie, vous avez déménagé. Et en tout cas, ou alors c'est vraiment, vous voyez, dans cette période-là. Mais quand la première impression, c'est que vous allez dire, ok, mais cette personne, elle me donne en fait l'impulsion vraiment de changer de vie, quoi, de recommencer à zéro. La première impression, c'est, ok, peut-être que c'est la clé, en fait, une solution, entre guillemets, aussi ou alors une autre réponse à ce changement de vie que j'avais déjà décidé. Ça me donne envie de continuer à recommencer sur un nouveau départ et peut-être avec cette personne, vous voyez. Certains d'entre vous là qui vont me regarder numéro 1 vont dire en fait je suis tellement attirée par cette personne que je serais quasi prête en fait à déménager pour rejoindre cette personne. Cette personne en miroir peut-être, lorsque vous allez converser ensemble, vous allez vous dire ok, mais elle va vous dire en fait moi j'ai tout recommencé à zéro, là je suis en train de déménager et je vais recommencer voilà, une activité, mon boulot ou autre chose, en tout cas je change d'habitation, est-ce que ça te dirait de venir vivre ou à côté de moi en fait, j'apprécierais qu'on se voit un peu beaucoup plus, c'est possible. Donc en fait peut-être en miroir vous prenez en considération ce que vous dit cette personne-là. Quels seraient les messages que vous aurez envie de dire à l'autre personne quand vous allez la rencontrer? Oh, culpabilité, je culpabilise, j'ai mal agi et je m'en veux. J'entends, ok. Enfin, j'entends plusieurs choses, donc oui. En fait, peut-être que vous allez répondre un peu sur un aspect un peu froid. Peut-être qu'en fait, vous rencontrez cette personne juste avant le déménagement. Vous êtes un peu froid, un peu froide, comme cette femme quand même qui est pas... Enfin voilà, elle est attirée et en même temps... Voilà, peut-être qu'il y aura des conversations que vous allez dire et peut-être vous êtes un peu direct. Il y a une notion comme ça, vous devez changer de vie, il y a un déménagement et vous allez peut-être ressentir un sentiment de culpabilité vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous voudriez lui dire en fait que la première impression que vous avez eue aussi, en fait, vous l'avez un peu trop vite jugé, voilà, ou voyez, parce qu'en fait on ressent ce cavalier de bâton, vous allez peut-être vous dire ok, mais on ressent le Casanova ou peut-être le Don Juan, et donc vous allez être vraiment froide, bloquée, à mettre des limites assez importantes, donc froid ou froide, pardon, et en fait, ouais, on sent que ça peut vous culpabiliser d'avoir été comme ça dans cette froideur-là. L'autre personne. Alors, la première impression qu'elle aura vis-à-vis de vous. Oh, le chariot, ouais, non mais... Alors, la personne est peut-être aussi... Vous allez peut-être vous... Alors, là je revois aussi entre cavalier de bâton et chariot. Vous allez peut-être vous rencontrer aussi en voyage. En tout cas, cette personne, si c'est en première impression, elle va ressentir effectivement cette notion de distance et de voyage, oui, clairement. Encore, il y a du monde autour.
je sais pas comment dire, mais cette personne, en tout cas, première impression, c'est j'ai envie de déménager avec vous, mon groupe 1. Il y a quand même des émotions, si vous voulez, dans le chariot. Donc en fait, vraiment, ça va l'émoustiller, ça va lui donner l'envie d'avancer. Il y aura peut-être d'autres personnes autour, il y a tout un entourage, enfin je ressens ça, hein. Peut-être que vous allez aussi vous rencontrer dans un train. Il y a une notion de distance chez vous, clairement. Mais en tout cas, elle est vraiment décidée, quoi. C'est un peu comme si vous aussi, cette personne aussi, pardon, vous lui donnez cette impulsion de vous retrouver, de vous envoyer des messages, ouais. Ce qu'elle va ressentir en fait vis-à-vis de vous, mon groupe 1, c'est que, première impression, vous êtes également une personne quand même donc indépendante, qui déménage, qui se déplace, qui voyage, une personne voilà, qui a toutes ces émotions aussi, que vous soyez un homme ou une femme avec ce chariot, quelqu'un, voilà, une personne qui a un cœur avec ce cancer, une personne qui a toutes ces émotions, qui les vit, très intuitive, très émotionnelle, et qui en fait ne lâche rien quand elle décide de lancer dans un projet. Dans un projet, vous y allez, serez peut-être en déménagement, peut-être que, voilà, il y a ce constat en fait de votre personne, en tout cas c'est son impression qu'elle aura vis-à-vis de vous, d'une personne décidée, d'une personne qui se lance dans l'aventure avec ce chariot, vis-à-vis de vous en fait, vous voyez, ce qu'elle peut penser de vous. Oh ben j'ai le yes, ouais, alors bon, l'autre, elle sera emballée à fond, la personne. Ah ouais. Ouh, je te fuis, je me fuis, je fuis l'amour, je n'assume pas mes sentiments. Voilà le message que cette personne aimerait dire. Ok, c'est super intéressant. Donc ok. C'est intéressant en fait parce que le premier message que vous voudrez dire, c'est vraiment la culpabilité, la fuite. On n'est pas dans... En fait, vous n'allez pas commencer, si vous voulez, en étant... à l'aise, blaise, la conversation directement, l'un et l'autre est ouvert à l'amour, oui, vous vous réouvrez, mais pourtant pour l'un ou l'autre où il y a encore des blocages, il y a peut-être des blocages au niveau de l'expression des sentiments. Cette personne, elle fait un fuis, moi je te fuis, elle assume pas ce qu'elle ressent pour vous, et vous en fait, peut-être que c'est pareil en fait. Vous culpabilisez parce que vous répondez un peu mal, vous êtes un peu froid, un peu froide, cette personne attire, mais voilà. Et donc en fait, vous deux, finalement en miroir, je dirais pas que vous êtes dans les mêmes ressentis, mais il y a un peu de vous manquer d'estime de vous-même par rapport à l'expression des sentiments ou à ce que vous ressentez, le désir par exemple, la passion, les sentiments que vous pouvez ressentir vis-à-vis de cette personne. Mais l'un et l'autre, c'est vraiment, vous êtes un peu dans ces mêmes énergies-là. Donc en fait, ça va démarrer quand même clairement sur un on-off, parce que vous êtes tous les deux comme des aimants d'attirance, tous les deux un peu avec vos bagages aussi au niveau relations amoureuses, cette envie d'y aller doucement, mais en même temps l'attirance est très forte, les émotions commencent à être là, et donc là vous y allez, ça va commencer un petit peu comme ça, quoi, un peu en on-off. Ok. Évolution possible de cette relation. Oh, l'as d'épée. Ok, vous savez, en évolution possible, donc ok, c'est intéressant parce qu'on a vraiment tout un lien avec le fait de en communiquer et communiquer sa vérité. Peut-être que c'est pour ça que j'ai dit le groupe 2, il s'était marqué vérité, vous avez peut-être hésité entre les deux. Mais c'est-à-dire qu'en fait, évolution possible, on voit qu'on est dans un début. On n'est pas là, il ne nous parle pas d'une évolution ou alors vous allez encore vous marier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez déjà vous marier. L'évolution possible juste avec le tarot, c'est un début, mais par contre, où il y a clairement une communication qui est honnête, vous allez ressentir beaucoup plus de clarification par rapport à cette personne, beaucoup plus de vérité par rapport à cette personne intérieurement, donc dans votre voix intérieure, comme, vous voyez, en fait, en communication ensemble. Vous êtes beaucoup dans le côté esprit, pensée, communication, et ça reste encore jeune. La suite au prochain numéro, comme on dit. Mais un as d'épée, bon, moi j'aime beaucoup parce qu'on va parler d'éclaircie, d'illumination et d'honnêteté, de vérité. Donc dans une relation, quand c'est un peu difficile pour énoncer des sentiments, assumer ses désirs pour l'autre personne ou ses émotions pour l'autre personne, et bien s'il y a un as d'épée, au moins on sait qu'il y aura au moins une vérité dite, une honnêteté dans la relation. Donc la communication, le chakra gorge sera là dans cette relation. On a le bout de chou. C'est intéressant. Bébé, gestation, patience. Oui, certes, ok. Donc c'est pour ça que cette graine d'amour. Respire, tout va bien. Ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps pour se construire.
Voilà, vraiment, il y aura du on-off, de la distance, donc c'est pas quelque chose qui va ou dans 2 semaines, vous allez vous marier. Vous voyez cette notion-là? Non, pas du tout. Vraiment, ça va prendre un certain temps. Il faut y aller pas à pas, donc là, vraiment, on conseille. Mais c'est fertile. Voilà. Certains d'entre vous, peut-être que vous aurez un bébé avec cette personne-là. Hein, vraiment? En attendant, c'est vraiment y aller pas à pas parce qu'on est sur un début et que ça va prendre un certain temps, l'évolution. Prend du temps, mais ouais, c'est fertile, comme je dis. La réconciliation, sagesse, paix, apaisement. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir l'énergie de vos circonstances. En fait, moi, ce que j'entends vraiment ici, dans cette prochaine relation amoureuse, si vous me dites, écoute, il s'agit d'un ex, je reconnais cette personne, bah, du coup, gardez cette... voilà. Hein. C'est pas... Là, vraiment, je ne m'appuie pas sur le fait que est-ce que c'est un ex ou pas. Je vous dis l'énergie de cette prochaine relation amoureuse. Ce que je ressens ici, c'est que plutôt, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps pour vous deux, pour réconcilier les traumas du passé liés à l'amour, liés aux relations, pour retrouver cette sagesse, cette paix intérieure pour l'un ou pour l'autre. Une réconciliation avec vous-même, avec les relations amoureuses, en étant beaucoup plus apaisé et voilà, beaucoup plus en sagesse, comme ce sanctuaire. Donc, moi ce que j'entends, c'est que ça va avoir du on-off. Vous n'allez pas vous voir tout le temps. Parfois il y aura du silence, parfois oui. Il y aura de la réconciliation ensemble, peut-être des vérités, des choses qui sont un peu directes. Vous allez apprendre comme ça. Mais ce que vous amène cette relation, c'est quand même une réconciliation. Alors peut-être avec une personne du passé, mais en numéro 1, c'est une réconciliation avec l'amour pour vous-même et l'amour pour les autres. Donc une réouverture de cœur, une réconciliation des relations amoureuses en fait, tout court. C'est pour ça qu'on a la prairie. Peut-être que vous aurez énormément besoin de repos, d'écouter votre voix intérieure, de vous mettre un peu à distance pour ressentir la prochaine étape à prendre pour cette relation, la suite à prendre pour ce lien. Voilà mon groupe 1. Écoutez, du coup je vais m'arrêter là. Vous voyez, la guidance elle est déjà longue. J'espère que ça a pu vous parler, que ça a pu vous plaire, que ça vibre avec vous. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Certains d'entre vous, je sais qu'ici vous allez me dire je connais déjà cette personne, mais en effet ça prend du temps, ou alors il s'agit d'une personne, d'un ex ou d'une ex. Mais voilà, peut-être qu'il y aura un retour, et d'autres vous ne connaissez pas cette personne. Bon, j'ai beaucoup aimé l'énergie de ce lien. Je vous le souhaite en tout cas d'être heureuse en amour. Amour pour vous-même et amour avec une personne. Amour dans votre vie tout court. Je vous embrasse très fort mon groupe 1 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la vérité, cette carte, cette image. Donc c'est noté au-dessus, l'esprit du corbeau. Pour cette guidance de votre prochaine relation amoureuse, qui est cette personne, les circonstances de la rencontre, les premières impressions de l'un ou de l'autre et l'évolution possible pour cette relation. Donc comme je le disais, j'ai donc demandé, si vous voulez, pour une relation, mais une relation qui est significative pour vous, pas pour un flirt d'un soir. En fonction de la durée, ça va dépendre de chacun, vous voyez, mais ça peut être même sur une courte durée, mais qui a quand même une signification vraiment importante pour vous. Une personne donc destinée. Vous avez choisi la vérité, vous avez choisi donc cet esprit du corbeau, que je vous mets juste là, comme ça vous voyez bien, voilà. Donc on sent peut-être de votre part une envie, un désir profond de vérité dans une relation. Il y a ce chiffre 32, donc cette personne elle aura peut-être 32 ans ou vous avez 32 ans. On a cette notion de chiffre 5, vous voyez le fait de changer, de vouloir être beaucoup plus expressive, d'être, il y a peut-être une envie de changement au niveau relation ou alors au sein de votre relation, mais normalement c'est pour les prochaines relations amoureuses. Peut-être que c'est lié à une personne que vous connaissez déjà, ou bien effectivement une toute nouvelle personne, mais il y a un besoin d'expression, de communication. Le corbeau est un messager de l'ombre qui traverse l'ombre pour apporter de l'éclaircie, de la lumière dans l'ombre. Donc ça peut être effectivement une relation qui ne sera pas évidente, ou en tout cas une relation, si vous voulez, que vous pouvez travailler de l'intérieur. Ou alors cette personne, vous voyez, il y a tout un travail de l'ombre important et de guérison, de chemin pour un mieux-être peut-être. Donc du coup, ça peut être cette personne comme vous, ou l'énergie de la relation. Une énergie passionnée avec ce rouge, avec beaucoup d'énergie, et qui peut-être demande une certaine stabilité, solidité pour qu'elle puisse s'ancrer avec ce rouge. Voilà ce que je ressens au niveau de cette carte, vous voyez. Il y a peut-être beaucoup de communication psychique, de télépathie ou de communication intérieure.
ou alors une envie de communiquer, et peut-être que du coup enfin réussir à se stabiliser dans une relation. Voilà, je ressens plusieurs choses. Il y a une quête de vérité clairement sur qui est la personne, qui est cette personne, et entre vous peut-être. J'ai pré-tiré les cartes comme vous pouvez voir, donc en fait là c'est la personne, son portrait qui est elle, là c'est les circonstances de votre rencontre, là c'est vous, les premières impressions que vous avez vis-à-vis de cette personne, avec un message que vous aimeriez bien dire. Ça ne veut pas dire que vous allez le dire, mais ce que dans votre ressenti, dans votre impression, quels seraient les messages que vous auriez envie de dire à l'autre personne. Et là c'est l'autre personne pour vous, la possible évolution de ce lien, de cette relation. J'ai pré-tiré les cartes, et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en pré-tirant les cartes, dans l'énergie, il y avait quand même pas mal de stress, de tension qui venait, donc je ne sais pas si c'est en lien avec l'expression justement des émotions. Alors est-ce que c'est l'énergie de la personne aussi qui est particulièrement en tension actuellement, ou vous serez vous un peu stressé par rapport à cette relation? On va voir ça ensemble. Parfois quand je pré-tire ou quand je tire les cartes, je ressens un peu l'énergie de la personne ou l'énergie du lien, vous voyez. Voilà, je voulais vous en faire part. Qui est donc cette personne? Alors, le roi de coupe, ouh, bien. Donc un cancer, poisson, scorpion, c'est possible. Une personne, alors, peut être scorpion en effet, avec ce travail de l'ombre également. Poisson, cancer, scorpion, voilà l'énergie, en tout cas une énergie émotionnelle, une énergie d'eau. Il peut s'agir d'un homme comme d'une femme. Une personne vraiment qui est équilibrée au niveau de ses émotions, qui a une maturité émotionnelle, une intelligence émotionnelle. Quelqu'un qui a vécu, hein, c'est un roi, un vécu au niveau des relations, qui a beaucoup de compréhension par rapport aux relations humaines, beaucoup de compréhension vis-à-vis de l'autre personne, qui ressent, qui vit ses émotions, mais quand même de manière équilibrée, vous voyez. Donc là vraiment, voilà, on a cet archétype du roi de coupe, une personne donc très intuitive, une personne qui peut percevoir vraiment profondément, et c'est pour ça qu'il y a peut-être toute une notion de télépathie ensemble, de ressenti énergétique entre vous. Une personne qui est à l'aise à l'aise dans l'expression des émotions, des sentiments, peut-être pas peut-être pas tout le temps, mais en tout cas qui est à l'aise avec ce type de discussion en lien avec les émotions, la psychologie, le travail intérieur, voilà, qui aime l'humain et toutes les facettes de l'humain et aime converser dessus. C'est décidément une personne qui aime la fête, hein, parce qu'elle est vraiment marquée par un roi qui est entouré de personnes, donc ces personnes qui peut-être qui aiment les amis, qui aiment passer des moments heureux, un peu comme au premier groupe, vous voyez, où il y avait vraiment tout cet aspect aimer les plaisirs de la vie, aimer faire la fête, aimer partager des moments de joie ensemble avec les amis, avec la personne avec qui il est, elle est, ou avec sa famille, avec les personnes qui lui sont proches, oui, clairement. Donc oui, je ressens une énergie très scorpionique, si vous voulez, dans cette, entre le corbeau, l'esprit du corbeau et ce roi de coupe. Donc en même temps, il y a toute une notion de travail de l'ombre, de guérison intérieure en lien avec les aspects plus sombres en fait de l'être, que vous pouvez partager ensemble, et en même temps on a une énergie très de compréhension, de guérison de l'autre personne qui aime l'humain. Voilà, on a cette énergie-là. Ou les gens faux, les hypocrites, les commérages, les bavardages. Ok. Et le carpe diem, le flirt, légèreté, séduction, sex friend. Très intéressant que je demande s'il s'agit, enfin, je l'ai quand même précisé, voilà, une relation qui ne soit pas un flirt, pas seulement une soirée. Ok. Alors cette personne, vous voyez, ce roi de coupe, il est particulier souvent. Le roi de coupe, il est seul en train de méditer ou vraiment... voilà, on a seulement la personne seule, mais là, il est entouré, c'est la fiesta avec les autres. Donc effectivement, cette personne, peut-être que elle aime donc, effectivement, c'est sûr et certain pour le coup là, qu'elle aime les plaisirs de la vie, elle aime séduire, tel un cavalier de coupe, un roi de coupe, et elle a peut-être dans son passé aimé beaucoup séduire, eu beaucoup de relations, et peut-être que vous allez commencer cette relation en étant dans une relation de flirt au début, clairement. De légèreté, une relation de légèreté et d'amis de voilà. Ce que je ressens aussi dans cette notion de flirt et des hypocrites, c'est qu'en fait cette personne, voilà, elle a peut-être eu plusieurs relations, des gens qui la jalousent, des gens qui la gossipent, mais elle a été peut-être, ou elle l'est aussi, elle peut avoir cette tendance à être dans cette énergie-là, de commérage, de bavardage, hein.
Parce que souvent, on attire aussi une part de nous-mêmes qui est comme ça. Donc voilà, moi c'est dans mes croyances, c'est ce que je pense, c'est pas que genre je suis entourée que de gens faux, il y a une part de nous qui, pourquoi est-ce que tu es entouré que de gens qui sont dans cet esprit-là? C'est peut-être que toi tu es aussi un peu dans le non-dit et que tu es pas totalement honnête avec toi-même, avec les autres. Hein, voilà, ça c'est ma notion. D'où en fait il y a peut-être une notion de besoin d'expression ultra importante. On sent qu'en fait cette personne elle aime être entourée, mais peut-être qu'elle est aussi entourée de personnes qui sont hypocrites en fait, qui sont pas totalement vraies, pas totalement honnêtes avec eux-mêmes et avec les autres. Voilà. Donc on a son entourage, si vous voulez, où c'est une personne sociable, c'est une personne avec ce roi de coupe qui sait distinguer hein, les gens qui sont faux ou non, mais par contre en fait qui peut-être se tait beaucoup, hein, cette personne, ne le dit pas, et est donc aussi entourée par des gens qui sont dans une superficialité, ou alors dans ce type de bavardage, de commérage. Intéressant. Trop intéressant. Ok. Donc, dernier point pour ça, là c'est le portrait de la personne, mais quand vous allez commencer à sortir avec cette personne, il est possible que des gens parlent derrière, que ne soient pas totalement en accord, ou alors qu'ils soient un peu hypocrites, ou alors qu'ils soient un peu jaloux de votre relation. Hein, on s'en fiche en fait finalement des autres personnes, mais voilà, cette personne peut finalement avoir un entourage qui n'est pas totalement sain. Circonstances de votre rencontre. Ah oui, il y a eu 2 cartes. Ouh, l'as de bâton, elle est belle. Hein, et le 6 de denier. Hop, je monte les cartes. Alors, j'ai beaucoup de scénarios qui me viennent en tête là. J'ai eu 2 cartes, mais alors, ok. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, vous allez rencontrer cette personne quand vous êtes en situation au niveau de votre travail ou de votre situation de vie. Vous voyez, par exemple, ça pourrait être aussi, si vous ne cherchez pas à travailler, vous êtes en retraite, par exemple, au niveau de vos affaires, de votre vie du quotidien, par exemple, en lien avec un déménagement, une maison, une activité, ou alors une activité qui soit concrète dans la vie de tous les jours, donc même une activité de passion. Voilà, c'est vraiment, ça englobe plusieurs choses, mais en tout cas, vous voyez, dans des activités qui sont dans la matière, vraiment dans la vie du quotidien. Et donc ça peut être en lien avec le travail, les finances, la maison, une activité même de loisir. Hein. Donc voilà, vraiment ça va inclure ces 4. Et dans cette période-là, quand vous êtes dans cette période-là, vous avez quand même besoin d'une aide. C'est comme en fait une personne, alors soit elle va venir directement pour vous aider, ou vous allez être en demande d'une aide pour votre travail, harmoniser vos finances. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien avec un moment où vous cherchez une balance au niveau équilibre, au niveau financier, parce que c'est super marqué dans dans ce tarot. Et vous, en fait, il y a un besoin d'aide. Vous allez être peut-être dans une période vous-même, donc vous avez ce besoin d'équilibre au niveau financier ou de travail, ou de votre vie du quotidien donc, et vous allez être en demande d'aide, mais en même temps vous allez en recevoir un retour. Vous allez, vous aussi, être dans cette générosité-là. Donc comment dire ? C'est-à-dire que par exemple, en fait, vous allez demander de l'aide par rapport aux finances à une personne de loi, par exemple, ou à une personne qui est compétente dans votre boulot de travail, dans votre milieu de travail. Et en fait, dans l'autre sens, vous aussi, vous avez cette générosité de cœur, vous allez peut-être donner, offrir des cadeaux à une amie, donner à des associations. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une énergie, si vous voulez, où vous-même vous cherchez la balance au niveau de vos finances, de votre travail, de votre vie du quotidien. Et en même temps, vous avez quand même cette générosité, vous aussi, de cœur. Et ce qui s'y passe, c'est que là, il y a un as de bâton, là. Là, il y a alors c'est peut-être pas un coup de foudre, mais peut-être, il y a l'ange Cupidon qui déboule. Non, mais... Étincelle, nouveau désir, la passion qui arrive, tu vois. C'est pour ça qu'on a la légèreté, séduction, sex friend. Cette personne-là, peut-être cette personne qui va vous aider au niveau des finances, au niveau de votre travail, cette entraide, si vous voulez, de conseils, d'aide, au niveau financier, au niveau travail, au niveau de votre quotidien, eh ben ça peut déboucher sur effectivement une amitié, un ami plus, une envie de séduction entre vous. Vous voyez, je ressens ça, en tout cas. Vous n'étiez pas parti, si vous voulez, dans ce but-là, en fait. Je le vois pas comme ça. Vous êtes concentré sur votre travail, vos affaires, et là, en fait, cette personne qui vient, cet échange, fait qu'en fait, il y a un nouveau désir, il y a de l'envie, il y a de la passion, quoi. Il y a une étincelle. Ah oui, les amis.
D'accord, voilà, c'est ça. Donc on a sincérité, loyauté, fidélité, soutien. Donc ça peut être en lien avec une fête et des amis, un entourage. Donc voilà, il y a un... C'est intéressant, ouais, parce qu'en fait cette personne, elle est très amie et tout. J'ai l'impression, enfin moi je le ressens comme ça. Donc vous allez peut-être sortir si vous voulez avec les amis, mais je ressens plus en tout cas la notion de ok, j'ai besoin de soutien au niveau de ma vie du quotidien. Donc tu demandes conseil, l'autre personne elle va te donner conseil, et à cette personne qui arrive, voilà, je ressens cette notion-là, vous voyez. D'abord d'avoir une aide en fait au niveau du financier, de la vie du quotidien, du travail. Et donc en fait, ces amis, cette personne elle peut faire partie de vos amis. Hein. Vous en savez rien en fait. Ou alors cet ami va vous présenter une personne qui s'y connaît dans votre domaine, qui s'y connaît au niveau des finances. Et voyez ça, on a le cercle amical en tout cas qui entre en compte. Mon groupe numéro 2, peut-être que vous êtes plusieurs aussi à voir cette vidéo. Donc il y en a peut-être que ça va concerner un ami, une amie qui va devenir plus. Ou alors c'est votre cercle amical qui va vous mettre en avant cette personne. D'autres c'est juste vous-même et votre secteur de boulot. Ou le mensonge, la tromperie, adultère, méfiance. Ah non, mais là, il y a beaucoup de messages différents, encore une fois. Moi, je pense que vous n'allez pas tout dire, en fait, dans cette circonstance. C'est-à-dire qu'il y a peut-être que c'est un peu tabou, peut-être que, voilà, cette personne, elle est en couple, vous êtes en couple. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si, en fait, il y avait de la séduction un petit peu tabou, un peu interdite, entre vous. Donc, vous n'allez pas tout dire. Est-ce que cette personne ne va pas tout dire non plus ? Ce nouveau désir, vous n'allez pas forcément le dire. Il y a une notion de secret, si vous voulez. Il y a une notion de non-dit dans votre circonstance. Donc, il se pourrait en fait que du coup, il y a une personne, c'est déjà votre ami ou c'est dans votre cercle amical, vous n'en êtes pas conscient. Voilà. Hein ? Cette personne, elle va vous aider en soutien, en financier et tout ça. Et il y a quelque chose qui se crée entre vous, au niveau de la séduction, au niveau, voilà, désir. Mais vous allez garder ce secret. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'au début vous-même vous allez garder ce secret parce que vous n'oserez pas en parler ou l'exprimer. Il y a beaucoup de silence à ce niveau-là. Et peut-être que vous n'allez pas le dire parce que ça concerne des amis, ça concerne un cercle amical, ça concerne des personnes, une personne qui est déjà en couple et vous aussi. Hein, on a tout ça. Mais on a quand même sex friend et ami. Donc on a deux fois, si vous voulez, une notion d'amitié. Si vraiment vous ne connaissez pas du tout cette personne et qu'elle n'est pas dans votre cercle amical au début, là, maintenant, ça va faire partie de vos amis. Mais ce que j'entends, ça va commencer par, encore une fois, une aide vous voyez, de donner, recevoir, une aide au niveau financier, conseil, travail. Ouais, je le ressens comme ça. Trop intéressant. Première impression que vous aurez vis-à-vis de cette personne, le 2 de denier. Ah, ouais, on va commencer par là. En fait, vous, voilà, ça, quand vous allez rencontrer cette personne, bon, peut-être que vous êtes encore dans ces notions, excusez-moi, de travail, peut-être que vous balancez vous-même entre un choix de direction de boulot, ou alors, il y a peut-être deux personnes, en fait, ça vous crée une... C'est comme si vous devez choisir douce, et oui, cette personne, soit elle est en couple, vous êtes en couple, soit vous avez deux personnes, en fait, au moment où vous rencontrez cette personne-là, et il y a toujours ce choix-là, si vous voulez. Et encore une fois, je vais revenir dessus. Sur cette envie, vous serez en circonstance où vous êtes en train d'équilibrer votre vie au niveau des finances, au niveau de la direction de vie, au niveau de travail. Il y a des choix en fait à prendre et ça vous le prenez en considération, même vis-à-vis de cette personne-là. Pour moi, vous serez un peu en doute quand même, voyant première impression, tel ce clown derrière qui regarde, si vous voulez, cette femme et ce petit chien, en observation en fait de cette personne et ne sachant pas trop quoi penser. Il y a un peu ça parce que j'ai l'impression que vous êtes fixé vous sur vos boulots, vos amis. Ouais, c'est intéressant. Je vais prendre l'autre. Oh, la chance, opportunité, aubaine, bonne étoile. Intéressant. Eh bien, vous voyez, vous avez peut-être en doute, mais vous allez quand même voir ça comme... Oh, pardon. Comme un potentiel, si vous voulez, une belle opportunité pour vous, pour la suite. C'est ça. Alors, c'est super intéressant. En fait, peut-être que vous allez vous dire, ok, bon, j'ai la chance, j'ai cette personne-là, ça me demande de faire un choix dans ma vie, mais je veux bien y croire. Donc, vous voyez, maintenant, peut-être qu'encore une fois, vous êtes beaucoup à choisir ce tirage. Certains, ce sera vraiment un choix entre deux personnes ou alors une décision à prendre par rapport à cette personne est un petit peu incertain. Et d'autres, vous êtes vraiment au premier abord, genre... Oula, là c'est de la chance. Là j'ai une aubaine incroyable.
je retrouve encore cette notion-là, si vous voulez, de potentiel au niveau finance, avec ce trèfle et ces coccinelles, vraiment au niveau de travail et au niveau des finances. Je ressens vraiment ça. Et ça se retrouve. Ouh, la séduction, la séduction, la séduction. Voilà ce que vous aimeriez dire à cette personne, vous, quand vous allez la voir. Je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire. Je suis sous ton charme. Ah, super, ok. Ah, cette danseuse-là. Pour moi, vous allez considérer cette personne comme cette danseuse-là. Hein. Vous voyez, un peu jongler, mais je vous vois encore être ce clown-là, cette personne derrière. Et vous allez dans l'observation. Mais alors, du coup, dans cette observation, vous allez prendre le rôle de la danseuse. Hein, on est clair et net là-dessus, sur l'envie de séduire cette personne. Donc la danseuse ou le danseur, hein, mon groupe numéro 2, que vous soyez un homme ou une femme. Là, qu'importe. Mais il y a cette envie de séduire. Légèreté, séduction, sex friend. Ouais, encore une fois, je suis sous ton charme, vous allez être sous le charme de cette personne. Elle vous... Ah ouais, c'est vraiment le roi de couple, là, je vois vraiment le scorpion. Ou alors, c'est peut-être d'autres signes, vous voyez. Mais je sens le côté où cette personne ne va pas vous laisser indifférente. Elle va être un soutien, un conseil, et également, et plus, ces affinités, voilà, on va pas se répéter, mais c'est vraiment... les mots que vous voudriez dire à cette personne, si vous pouviez, dans votre première impression, quoi, les premiers rendez-vous avec cette personne, ou ouais, la rencontre. L'autre personne, reine de denier, on a vraiment du terre. Ok, j'ai aussi les taureaux, vierges, capricornes qui vont rentrer en compte là, ici. Hein, ça peut vous donner des petites indications. Waouh. Donc la première impression qu'elle va avoir cette personne-là, de vous, en fait, c'est énormément de respect pour votre personne, hein. Mon groupe numéro 2, cette personne-là vous voit comme une personne responsable, une personne mature, une personne indépendante, une personne qui maîtrise son travail, une personne travailleuse, mais qui également avec tout cet aspect extrêmement maternel vis-à-vis, et ben oui c'est ça, des enfants, qui aiment jouer, qui a ce côté très intuitif de la reine de denier également. Vous pouvez être mère ou père, hein, mon groupe numéro 2, et c'est peut-être pour ça, il y en a certains, il y aura peut-être des couples déjà là, et c'est ça qui crée un choix. Je regarde cette magnifique carte là, voilà. Elle joue avec cet enfant, et vous voyez sur le 6 de denier, elle porte un enfant là, cette personne là. Donc je pense que cette personne, elle vous voit, oui, dans cet aspect aussi maternel, que vous soyez un homme ou une femme, mon groupe numéro 2. Cet enfant, voilà, aimer jouer aussi avec les enfants, aimer les animaux, avoir cette responsabilité, cette maturité-là de mère, de reine de denier. Si vous n'êtes pas mère ou pas auprès d'enfants, il y a cette indépendance au niveau du travail. C'est ce qui, je ressens plutôt une impression de respect par rapport à votre personne, avec qui vous êtes, vous voyez. Cette personne peut se dire, ok, mais cette personne, je pourrais avoir des enfants avec mon groupe numéro 2, mon groupe, voilà. Hein. Ou le polyamour, plusieurs aimer différemment, amour. Bien, donc on en revient, si vous voulez, à la même chose que je venais de dire juste avant. Voilà. C'est là où ça va créer effectivement peut-être des tensions, des angoisses, des stress et tout, mon groupe numéro 2, parce que ça va dépendre de votre conception, si vous voulez, l'envie de conception de couple, exclusif ou non exclusif. Ce qui s'y passe, c'est qu'encore une fois, là, je ressens une énergie, si vous voulez, où peut-être la relation, le désir, l'attraction est là, la séduction, mais il y a quelque chose qui bloque au niveau peut-être du côté tabou. L'un ou l'autre est en couple, l'un ou l'autre, vous n'avez pas la même envie ou conception de relation. Voilà, d'où ce choix, voyez, peut-être, à faire. Donc vous êtes séduite par cette personne, elle est certainement séduite par vous, mais elle a peut-être aussi, en fait, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Vous avez peut-être, parce que la première impression, c'est polyamour. Cette personne, peut-être qu'elle est dans cet esprit-là, de flirt, de polyamour, ou alors c'est sa conception, si vous voulez, au niveau des relations, ou vous. Et ça, c'est un critère, soit l'un, soit l'autre, qui fait que du coup, ça, c'est pris en considération en première impression. Mais on a la polyamour, on a l'amour, donc il y a clairement quand même, en dehors de la séduction, un potentiel émotionnel, si vous voulez, d'amour pour vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien dire, cette personne? Ouh, la tension, tu m'énerves, il y a trop de tension, mes émotions sont à vif. Je suis jaloux, jalouse, je me sens en rivalité et cela me déplaît. Je te veux pour moi seul. Ah, aïe, 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 aïe. Ok. Donc vous voyez, quand j'ai pré-tiré les cartes, je sentais quelque chose de stressant, angoissant. Ça ne m'étonne pas avec ce corbeau et avec l'énergie. Ok.
Donc il y aura peut-être effectivement de la tension entre vous, des non-dits si vous voulez. Cette personne ne sait pas trop comment réagir par rapport à cela. Et intérieurement, ça ne veut pas dire que c'est lié à vous directement, mais elle a la tension interne, si vous voulez, cette personne, en première impression, en ressenti, ce qu'elle aimerait dire. Elle est particulièrement possessive, donc oui, je vais retrouver les scorpions. Excusez, mes scorpions, je vous adore, j'adore les scorpions, hein, vraiment. Mais dans tout cet aspect d'amour, de compréhension, d'intuition, il y a aussi tout cet aspect-là de jalousie, de possessivité. Quand le scorpion aime, il n'aime pas à moitié. Et du coup, ça, oui, ça peut être effectivement des ressentis de scorpionique. Ça ne veut pas dire que c'est un scorpion, mais je ressens en fait en énergie cela aussi. Cette personne est assez possessive, jalouse, oui. Je te veux pour moi seule, donc. En effet, on revient sur les mêmes sujets, sur le fait que l'un ou l'autre, vous êtes soit dans des énergies de flirt, ou alors il y aura... Peut-être que chacun d'entre vous, vous avez quand même beaucoup d'admirateurs, admiratrices, vous êtes entouré par du monde, et ça c'est quelque chose qui peut stresser, si vous voulez, l'autre personne. Peut-être que vous avez par exemple des enfants, ou même si vous êtes célibataire, mais cette personne, du coup, elle voit ce blocage-là. En tout cas, elle aura une notion de, si vous voulez, ça va lui prendre particulièrement l'énergie, les émotions et le cerveau en première impression, parce que vous n'allez pas passer inaperçu, mon cher groupe numéro 2, et donc du coup, cette personne va passer par des émotions complètement différentes, mais peut-être plus difficiles, parce que vous avez un impact chez elle, hein, clairement. Voilà. Ouh. Évolution possible de cette relation. Ouh, le 6 de bâton, mon groupe numéro 2, c'est la carte de la victoire. Waouh, on va commencer par là. Hein. L'évolution possible, elle est quand même plutôt heureuse et joyeuse, avec une seule carte. Bien sûr, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage, et c'est pas une carte qui va tout exprimer, mais un 6 de bâton, c'est plutôt très très encourageant pour l'évolution de cette relation. Il y a une reconnaissance au sein de votre couple, il y a une reconnaissance, si vous voulez, de personne et d'âme, et aussi une reconnaissance publique. Donc en fait, il semblerait, si vous voulez, que malgré tous ces mensonges, ces tromperies, ces secrets, ces non-dits, il y a un dénouement plutôt heureux pour l'un et pour l'autre. Vous allez sentir enfin en succès, en victoire personnellement. Et ça va certainement s'officialiser, vous voyez ce que je veux dire, auprès de votre entourage qui va le voir comme quelque chose, comme un couple qui a un couple exemple, vous voyez. Voilà, ce que je veux dire, c'est le bâton, c'est la victoire, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler 10 000 ans, mais ça peut être en fait une belle victoire personnelle au niveau de votre évolution, au niveau de la réouverture du cœur, des relations, vous voyez. Voyons voir ce qu'on a d'autre. Ah ouais, nouvelle aventure, voyage, nouvelle relation, nouveau départ. Vous voyez, donc on a vraiment deux personnes. Ok. Oh, le vrai amour, amour véritable, amour inconditionnel. Mon cher groupe 2, mais je suis trop contente pour vous. Hein, parce que vous allez passer par effectivement une relation qui semble pas évidente au premier abord. Pour la mise en place, vous voyez ce que je veux dire, de l'un ou de l'autre. Hein, et puis, avec des tensions, peut-être un entourage qui n'est pas évident non plus par sa personne, par exemple, voilà, un entourage compétitif, des gens qui jalousent, de la possibilité, et pourtant en fait, c'est vraiment il y a une possibilité d'évolution extrêmement heureuse, parce il pourrait vraiment s'agir d'un amour, d'un vrai amour, d'un amour véritable et inconditionnel entre vous, qui a tous les potentiels pour évoluer de manière beaucoup plus harmonieuse et même construite, quoi. Hein. Ça peut clairement être du coup le père ou la mère de votre enfant. C'est extrêmement positif si vous voulez en évolution future et en possible évolution pour vous, mon groupe numéro 2. Après la suite au prochain numéro. Voilà mon groupe numéro 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que ça vous a plu aussi. C'est possible que certains d'entre vous, vous allez me dire, écoute, je le connais déjà, ou je connais déjà cette personne qui est dans mon cercle amical, il se passe quelque chose, mais je ne sais pas trop comment ça va déboucher. Oui, c'est possible. Vous me direz, vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé, me mettre un petit j'aime, ça m'encourage beaucoup. Voilà. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la sagesse et l'esprit de l'hibou, de la chouette. Là c'est en fonction de chacun, ça peut être les deux. Voilà pour cette guidance sur votre prochaine relation amoureuse. Pardon. Donc qui est cette personne?
les circonstances de votre rencontre, les premières impressions de l'un ou de l'autre et l'évolution possible de cette relation. On a là donc du coup une carte tout en observation en fait, je ne sais pas comment expliquer, donc tout en sagesse certes, mais je sens beaucoup d'observation de l'un ou de l'autre, de réflexion, peut-être de transformation intérieure liée à cette relation. En fait, cette relation va vous amener une transformation personnelle, peut-être une guérison. Il y a vraiment ça, parce qu'il y a vraiment un papillon qui sort de cette personne, un peu statique, beaucoup dans cette observation, dans ce ressenti-là, telle une grande prêtresse. On a aussi tout ce désir, cette énergie, cette passion du rouge qui ressort. Pour vous, mon groupe numéro 3. Mon groupe numéro 3, j'ai le chiffre 27, ça peut être vraiment la date de naissance de cette personne. Vous voyez, ou alors elle est née en 1972, vous ou elle. On a le chiffre 9 et là je ressens, vous voyez, cette notion, si vous voulez, de ne rien lâcher et d'évoluer, si vous voulez, sur un plan spirituel et également dans la vie, si vous voulez, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc il peut y avoir des obstacles, certes, des barrières, mais il y a comme quelque chose qui vous pousse à continuer, à ne pas lâcher pour continuer ce lien, pour avoir plus de compréhension par rapport à cette relation. On va voir tout ça plus en détail. Donc comme je le disais dans l'intro et pour les autres groupes, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien, ouais. Je ne l'ai pas demandé pour une énergie, pour une rencontre, si vous voulez, d'un soir, quoi. Vraiment, là, je l'ai demandé pour une rencontre qui va être significative pour vous dans votre vie. Vous voyez, quelle que soit la durée, quelque chose qui a un impact, une relation qui a un impact dans votre vie amoureuse ou relationnelle. Comme vous pouvez voir, j'ai pré-tiré les cartes déjà. Donc là, c'est le portrait de la personne, les circonstances de la rencontre, vos premières impressions, vous, vis-à-vis de cette personne, quelles sont les impressions que vous aurez, l'avis, le premier avis que vous aurez, et le message que vous aimeriez bien dire à cette personne si vous le pouvez. Voilà. Ce qui va vous venir intérieurement, si vous voulez, en message, que vous n'allez pas forcément exprimer, mais que vous aimeriez bien dire à cette personne. Là, c'est l'autre personne pareil. Et là, c'est l'évolution possible de la relation, du coup, pour vous. C'est parti, donc le portrait de la personne, qui est-elle? Qui est cette personne? Ou le diable? Ou voilà, une personne puissante avec une influence assez importante, une personne qui peut être Capricorne donc, c'est tout à fait possible, une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais là, quand on parle d'énergie, donc il peut s'agir d'un Capricorne ou d'une Capricorne, on parle d'une énergie, si vous voulez, assez puissante, avec beaucoup de feu intérieur, une personne qui peut être une certaine statue, une certaine statue au niveau de son boulot, par exemple, voilà, c'est ça, qui aime beaucoup son travail, qui est très travailleuse, une personne travailleuse, une personne ambitieuse dans son travail, qui a peut-être, voilà, effectivement un certain statut, qui est peut-être chef, qui a peut-être sa propre entreprise. Une personne qui a donc beaucoup d'influence et qui peut elle aussi être beaucoup influencée. Elle peut être sujette à avoir des dépendances affectives, dépendance au travail, dépendance de toutes sortes et certaines anxiétés, certaines stress, voilà, qui peut habiter cette personne, vous voyez. Pour moi, voilà, la carte du diable, il y a de l'intensité, si vous voulez, dans les émotions, dans les ressentis, aussi bien dans tout ce qui est en lien avec le travail de l'ombre que d'autres émotions beaucoup plus positives et donc dans des énergies plus hautes. On a vraiment des extrêmes, cette personne peut vraiment balancer dans des extrêmes d'émotions qui créent quand même de l'incompréhension pour la personne autour, les entourages autour, mais en même temps de l'intensité dans la relation, clairement. La loi d'attraction, cette personne attire. Accueille-moi, utilise-moi, visualise-moi. Ok, non, clairement, encore une fois, on a cette notion, si vous voulez, d'attraction. Cette personne attire, influence, elle influe, elle a l'influence, elle a un charisme qui fait que voilà, elle attire et elle peut être aussi, elle, sujet à être très attirée par d'autres personnes et c'est vraiment en mode fusion. Mais ça peut être aussi en mode dépendance affective. Cette personne peut-être, vous voyez, est très... on a quand même une arcade majeure pour la représenter. Je l'avais oublié de dire, mais la loi d'attraction, peut-être que cette personne, elle est très spirituelle aussi. Elle croit en la loi d'attraction et elle est actuellement en train d'essayer de vous visualiser, de vous manifester. Elle a peut-être une grande capacité de manifestation aussi, cette personne. Pour certains, là, c'est tout autre chose, mais elle peut travailler dans tout ce qui est loi, juridique, la justice. Voilà. Espoir.
Ouh, confiance, sérénité, croire et guide. Ok, donc pour moi cette personne elle est très très spirituelle et elle a peut-être une religion aussi parce que voilà on a la notion du Capricorne qui a cette dévotion aussi pour sa religion, pour sa spiritualité, pour les causes qui lui tiennent à cœur et donc si c'est en monde spirituel ou mystique ou religieux, oui il y a cette dévotion là. Moi je pense que cette personne elle croit en la bonne étoile, elle croit donc à sa religion, au guide, elle a cette ouverture-là en tout cas, à la spiritualité ou à la religion, elle croit en la vie et elle garde cet espoir, quelles que soient les difficultés de sa vie, voilà, qui la traverse et qui traverse voilà, même sa vie tout court. En l'amour par exemple, oui, elle visualise, elle fait des rituels, elle prie pour rencontrer son âme sœur, sa flamme jumelle, la personne, sa moitié pour... Oui, je le ressens vraiment comme ça, quoi. En fait, je le ressens comme ça par rapport à son intensité personnelle, vous voyez, son intensité énergétique, voilà, ses extrêmes. Elle a cette dévotion en Dieu, ou au guide, ou à la spiritualité, pour, voilà, comme un soutien, comme un appui, comme un accompagnement, pour la guider dans la vie et aussi l'apaiser intérieurement. Waouh! Circonstances de la rencontre. Ouh, le pendu. On a 2 arcanes majeures si vous voulez. Vous allez me dire, bon, si vous ne connaissez pas trop le tarot, en fait là dans les arcanes majeures, pour moi on est beaucoup dans des états même spirituels de personnes, mais on est dans des états et des périodes de vie significatives. Donc en fait on est vraiment sur quelque chose de... une relation définitivement où là c'est acté, destiné et significatif pour votre vie. Circonstances de la rencontre, le hangman, le pendu. En fait, vous allez vous rencontrer dans une période où vous, mon cher groupe 3, et peut-être cette personne aussi, est en pleine transition dans sa vie. C'est-à-dire, ouais, c'est ça, il y a même des blocages dans sa vie par rapport, dans votre vie par exemple, où, voilà, je sais pas, vous êtes en transition par rapport à un travail, un changement de vie, vous êtes en période où il y a un peu de pause, un peu, voilà, peut-être de pause forcée, et vous cherchez, si vous voulez, des réponses pour la suite de votre chemin, je l'entends de cette manière-là. Le pendu est aussi un être très spirituel, donc vous essayez, si vous voulez, de chercher la clé pour avoir plus de réponses pour avancer dans votre vie, plus de clarté dans la direction à prendre, peut-être au niveau des relations amoureuses, oui. Mais moi, je ne ressens pas forcément, si vous voulez, avec ce pendu, que vous êtes en recherche active, en fait, non. Je ne le revois pas comme ça, en tout cas. Recherche active de rencontres, vous flirtez pas à gogo. Par contre, peut-être que de chez vous, vous ouvrez, vous dites, ok, pourquoi pas un site de rencontre. Voilà. Mais c'est pas, vous n'êtes pas dans un flirt à gogo, j'ai l'impression, au moment où vous rencontrez, enfin voilà, où vous rencontrez cette personne. Pour certains d'entre vous, comme là on est vraiment dans un aspect de culture et de spectacle, oui, vous pourriez peut-être rencontrer cette personne-là quand vous allez voir un spectacle, tout simplement, dans une activité culturelle où vous sortez et vous allez rencontrer cette personne. Oui. Pour d'autres, il s'agira peut-être effectivement de moments de retraite, si vous voulez, en nature, hein, parce que le pendu, souvent, il y a cette notion-là, si vous voulez, de nature, de retraite. Donc ça peut être dans une retraite, si vous voulez, spirituelle, en nature, oui, tout à fait. Ah, le bout de chou, bébé, gestation, patience, oui, on revient à la même notion, quoi, en fait, que vous êtes... En fait, on est beaucoup sur un état d'esprit pour vous personnellement, quoi. Vous êtes vous transitez, vous patientez par rapport aux relations. Vous êtes plutôt focalisé sur vous et le renouvellement de votre vie. Oui, il y a vraiment ça sur la direction à prendre dans votre vie. Peut-être que c'est l'état actuel, votre état actuel, hein, mon groupe numéro 3. Donc là, peut-être que c'est de bon augure, du coup, pour rencontrer cette personne. Et ouais, la solitude, abandon, isolement, prise de hauteur. C'est vraiment le pendu ou l'ermite chez vous. Donc oui, on a ça, cette notion d'être vraiment dans votre intériorité, vous voyez. Donc chez vous à la maison, ou alors, c'est ça, peut-être en montagne, vous allez la rencontrer quand vous allez balader dans la nature. Oui, on a cette notion-là d'être plutôt vous dans un esprit de transition, vous ne serez peut-être pas en recherche active d'une autre personne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire avec cette solitude? Peut-être que en fait, les circonstances de la rencontre, ce sera après
une rupture avec un partenaire, une partenaire, une rupture, un changement de lieu de vie, une rupture de contrat. Et il y a toute cette période qui peut être longue de solitude ou de sensation de solitude, voilà, vraiment de sentiment de solitude, où vous cherchez des réponses, vous essayez de voir les choses sous un autre angle, de prendre la hauteur par rapport aux événements. Oui, telle cette grande prêtresse qui observe et qui est en train de se transformer. Voilà. Vous voyez ? Donc oui, ça peut être suite à vraiment une rupture. Quelles sont les premières impressions que vous aurez vis-à-vis de cette personne ? La première impression, les premières impressions vis-à-vis de cette personne, ou l'étoile. Mais c'est magnifique, il n'y a que des arcanes majeures chez vous. Ok, donc l'étoile, je retrouve encore cette sensation, ce sentiment, ce ressenti de guérison personnelle, vous voyez ? Donc on a l'étoile et on a l'espoir, ça représente exactement la même chose aussi. En fait, vous allez voir cette personne comme un espoir, comme cette personne-là, une étincelle, si vous voulez, pour continuer à guérir. Comment dire ? Vous allez la voir comme un souhait personnel, si vous pouviez être avec cette personne. Mais c'est aussi pour vous personnellement une solution, si je puis dire, ou un accompagnement pour continuer votre guérison. J'ai l'impression, c'est ça qu'en fait, vous êtes, c'est ça, en pleine transition. Elle vous donne de l'espoir, cette personne, elle redonne confiance. Ce serait peut-être comme un souhait pour vous d'être avec cette personne, avec l'étoile. Mais c'est plutôt qu'elle vous apaise, vous voyez, il y a une notion un sentiment de bien-être quand vous êtes avec sa présence ou le fait de l'écouter. Je ne sais pas où est-ce que vous allez pouvoir... En fait, c'est intéressant parce que, comment dire ? Ok, honnêtement, je me permets. C'est soit une personne que vous connaissez déjà, mon groupe 3. Voilà. Il y a cet espoir de réconciliation. Mais il y a tellement, si vous voulez, d'arcades majeures qui vont parler plus d'état de personne. Vous la connaissez déjà, vous avez l'espoir de peut-être retrouver cette personne-là. Si vous ne la connaissez pas encore, cette personne-là, je ne sais, vous allez peut-être en fait de chez vous, vous allez la voir sur les réseaux sociaux par exemple. Et voilà, telle cette étoile, elle vous guide, elle vous inspire, elle vous redonne confiance en l'amour. Ouais. Et il y a une part de bien-être auprès de cette personne, de thérapie, de se sentir bien et de sentir... de continuer à guérir auprès de cette personne-là. Ah, on a le retour. Ok. Alors, pour vous qui ne me regardez pas, c'est la première fois que vous regardez, c'est vrai que je prétire les cartes, je ne regarde pas les cartes. Je préfère la spontanéité avec vous, ressentir avec vous les messages que de regarder avant des cartes. Vous voyez, je préfère la spontanéité, donc non, je ne regarde pas les cartes avant. Et en effet, oui, on ressent ça, si vous voulez, le retour d'une personne. Alors, comment dire ? Soit, effectivement, il s'agit d'une personne que vous connaissez déjà, voilà, clairement. Donc vous espérez ce retour-là. Soit effectivement, là en impression, ça vous refait penser énergétiquement au passé, à cette personne-là qui lui ressemble, à cette guérison par rapport à une personne du passé. Cette personne, vous pouvez avoir en première impression ces sentiments, cette sensation que vous la connaissez déjà, même si vous ne l'avez jamais rencontrée en vrai. Voilà, on a plusieurs possibilités. Il y a une sensation de familiarité en première impression, il y a une envie de retour par rapport à une personne que vous connaissez déjà. Mon groupe 3. Oui, j'ai envie de sortir, vous aimeriez bien dire, j'ai envie de sortir, de faire la fête, de partager des moments joyeux avec toi. Voilà. Il y a vraiment cette envie-là d'être avec la personne, comme un wish, comme un souhait. Il y a cet espoir-là. Ouais. Voilà, ce que vous aimeriez bien dire à la personne, et c'est pour ça qu'on a peut-être les sorties culturelles. Moi, j'aimerais bien sortir en spectacle ensemble, faire un spectacle ensemble. Ouais. L'autre personne, les premières impressions vis-à-vis de vous. Oh, le 3 de coupe. C'est beau. Regardez, mais on a vraiment toute une notion d'art du spectacle aussi chez vous. C'est marrant. Franchement, vous voyez. Cette personne, elle vous voit comme un ami, comme une amie. Première impression, voilà, on va être clair. Avec qui on peut clairement sortir, faire la fête, partager des moments joyeux ensemble. Comme vous pourriez le dire à cette personne. Donc oui, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, ça a été un amant, un ami plus. Ça fait partie de votre cercle amical, où il y a une rupture ou pas.
ben, vous voit comme une personne très très joyeuse, en première impression, avec qui on peut partager des moments heureux, des moments joyeux ensemble. Comme elle a confiance en la vie, elle a aussi confiance en vous. Tel un ami de confiance, telle une amie de confiance. Première impression, c'est ça, c'est cette personne, elle me donne de la joie. En sa présence, j'ai la joie. J'ai de la joie, je partage des moments heureux. D'amis, oui, certes, d'amitié, en premier abord. Mais voilà, j'ai confiance en cette personne, tel un ami, une amie fidèle. Intéressant. Oh, amour naissant, début, prémisse, papillon dans le ventre. C'est intéressant. C'est intéressant, j'ai plusieurs scénarios différents, mais c'est-à-dire que peut-être que cette personne, elle développe en fait au moment de votre rencontre, ou même si vous la connaissez déjà sous une forme amicale, bah, des amours, enfin un amour naissant, des sentiments amoureux, pardon. En fait, ouais, j'ai vraiment une sensation comme ça, que peut-être que vous la connaissez sous une forme amicale simplement, il n'y a pas eu de plus ensemble, ou alors vraiment de relation amoureuse. Je ressens ça, et en fait, être en sa présence, c'est toujours un joie. Vous avez cet espoir-là de sortir toujours avec cette personne. Cette personne vous donne un espoir, et là, il y a cet amour naissant vis-à-vis de cette personne-là. Elle le voit comme un nouvel amour, donc comme une nouvelle personne potentielle au niveau de l'amour, au niveau sentimental. Donc oui, certains d'entre vous, vous ne connaissez pas encore cette personne, ça va faire partie de votre cercle amical certainement. Voilà, il y a quelque chose qui va se développer de cette manière-là. Cette personne, vraiment, il y a une sensation, un sentiment de familiarité vis-à-vis d'elle, et il y a peut-être énergétiquement toujours une personne du passé qui est là. Et pour d'autres, vous la connaissez déjà, mais sous une autre forme. Vous n'êtes pas sorti avec elle, voyez. Ou alors si vous êtes sorti, c'était un petit peu plus. Mais chez cette personne, il y a vraiment de l'amour qui naît en votre présence, vous voyez, un amour, des papillons dans le ventre, quoi. Étincelle. Alors, il aimerait ou elle aimerait vous dire, je me bats pour nous, même si c'est difficile actuellement, je vaincrai tous les obstacles. Avec l'équilibre et l'indépendance, j'ai besoin d'espace et de liberté, j'étouffe. Ok. Donc cette personne, si vous voulez, en première impression, au premier abord, les messages, c'est qu'actuellement, en fait, elle aussi peut-être en pleine transition. Elle doit trouver, en fait, les solutions pour entre ses propres obstacles de vie, donc soit intérieurs, tu voyez, soit son travail intérieur de guérison, soit sa vie son travail, par exemple, avec le diable. Il y a vraiment tout cet aspect matériel de boulot, activité de travail. Il y a ces pépites dans le ventre, il y a cette envie de passer des moments heureux avec vous, mon groupe 3, mais cette personne doit trouver vraiment l'équilibre en fait entre sa vie, ses propres problèmes et vous, et le fait qu'elle a énormément besoin d'indépendance. Voilà. Ça veut dire en fait, pour l'instant, j'ai l'amour naissant, il y a quelque chose, il y a des papillons dans le ventre, il y a un désir, il y a une envie d'être avec vous, avec toi, mon groupe numéro 3, mais je ne suis pas totalement dispo pour me mettre en couple, si vous voulez, équilibré, engagé, officiel, tout de suite. Ça, c'est les premières impressions, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas après. Mais en première impression, c'est un peu... il y a beaucoup de choses à rééquilibrer dans ma vie. Et en fait, c'est pas évident pour moi, ce coup de foudre ou cet amour naissant, parce que il va falloir que je trouve un équilibre en fait entre ma vie, mes problèmes de vie, mon travail et une autre personne, et en même temps mon besoin d'indépendance ultra fort. C'est intéressant. Vous voyez, j'ai un peu deux scénarios. Waouh! C'est pour ça en fait que vous avez choisi la carte de la sagesse, ce chiffre 9 là, vous voyez, il y a des obstacles, mais en fait on lâche rien, il y a quelque chose, il y a une prise de sagesse en fait, prise justement, hein, durant ce lien, par ce lien. Ouais, c'est ça, c'est comme un apprentissage par rapport à la sagesse, au lâcher prise, à la patience, à l'équilibre de l'un ou de l'autre dans sa vie. Alors, possibilité d'évolution, le 3 d'épée, compliqué de là. Ouais. Alors, possibilité d'évolution, clairement, c'est de la tristesse et de la rupture. Très bien. Il y a un deuil. Il y a un deuil. Là, je ne peux pas le faire autrement. Un 3DB en possibilité d'évolution. Et pourquoi on a du 3, Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une triangulaire dans le coup? Est-ce que voilà, il y a pas, ça influence pas par une autre personne? Vous allez me dire, ça va pas. C'est possible. Vous voyez, il y a peut-être encore, c'est un apprentissage par rapport à un équilibre de vie à trouver dans ce lien. Voyons voir d'autres. Donc on a le flirt, légèreté, séduction, sex friend, et la jalousie, stupidité, manque de confiance. Très bien. Donc ok, ça va dépendre de chacun.
Mais ce qui semble être la possibilité d'évolution actuelle, hein, c'est soit en fait une évolution de relation qui va être un ami, ami et plus ses affinités, vous voyez. Mais la construction, elle est difficilement faisable. Voilà. Donc vous pouvez rester amis avec cette séduction-là entre vous, mais ça semble difficile pour la construire, si vous voulez, dans le concret, quoi, dans la matière, avec une officialisation de couple et autres. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de sentiments de jalousie. Vous voyez, le diable, il peut être traversé par tous ces sentiments de possessivité, de jalousie, de dépendance, de votre part ou de sa part. Mais bon, ça peut être vraiment de la part de cette personne. Un manque de confiance vis-à-vis de l'autre, de la jalousie par rapport aux autres personnes, une notion de triangulaire qui fait que du coup c'est pas évident, si vous voulez, pour être dans cet équilibre émotionnel entre vous. Je vais vous prendre un conseil des guides par rapport à ce lien qui est plus particulier, si vous voulez, en termes d'évolution. Qu'est-ce que l'on pourrait vous apporter comme conseil? J'arrive tout de suite, je vais prendre un oracle. Alors quel conseil pourrait-on apporter à mon groupe numéro 3 par rapport à cette personne? L'homme de loi, la loi d'attraction. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Oui. En fait, c'est vraiment de... ouais. Ça peut être une personne du passé, si vous voulez. Dans tous les cas, c'est vrai qu'elle est... si elle doit revenir dans votre vie, c'est destiné, en fait. C'est pas pour rien, c'est peut-être que vous avez encore besoin d'apprentissage par rapport à ce lien, de revivre pour pouvoir peut-être mettre fin réellement à cette relation. En tout cas, là, c'est vraiment de puiser au fond de votre sagesse personnelle, mon groupe numéro 3, pour être honnête avec vos propres sentiments, avec ce que vous ressentez par rapport à cette personne, être dans cette expression-là, mais dans ce discernement-là. Je vois un roi d'épée, si vous voulez. Donc, on a vraiment tout cet aspect donc, de réflexion comme cette-là, hein, la sagesse, là. Comme cette femme-là, en fait, c'est important vraiment de se distancer, d'être dans cet esprit de logique, de réflexion, de raisonnement, et non dans une illusion, par exemple, voilà, d'être dans cette énergie-là, pour voir effectivement si ce lien, cette personne est vraiment en compatibilité avec vous. Est-ce qu'elle, voilà, c'est ça, est-ce qu'elle est vraiment honnête? Est-ce que c'est vraiment le type de situation que vous voudriez pour votre vie amoureuse? Pardon, j'ai un blocage dans ma voix. De se ressentir ce qui est juste pour vous, en fait, mon groupe numéro 3. Est-ce que c'est vraiment juste pour vous? Ou est-ce que c'est parce que simplement cette personne vous attire, vous donne de l'espoir en l'amour d'une certaine manière, vous passez des moments heureux, mais intérieurement, est-ce que vous voyez continuer avec cette personne-là? C'est un peu, voilà, toutes ces questions qui sont plus réfléchies dans la réflexion, dans l'analyse, mais c'est important de venir dans ce type de réflexion pour vous, pour la suite, pour ce que vous voulez réellement en amour pour vous. Et là, c'est marqué « Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien, et si demain tu le veux encore, tiens. » C'est clair en fait, c'est clair et net. Est-ce que vous voulez encore cette personne du passé dans votre vie? Est-ce que vous voulez continuer cette relation avec cette personne? Comment vous vous sentez intérieurement quand vous êtes avec cette personne? Parce qu'il y a les moments passés avec cette personne de joie et il y a les moments en solitude ou en distance. Comment vous vous sentez? Quelles émotions surgissent quand vous êtes dans cette relation? Est-ce que vous êtes que en jalousie, en possessivité, en colère, en tristesse, ou est-ce que vous êtes dans la joie lorsque vous pensez à cette personne? Voilà, il y a toutes ces interrogations qui valent la peine en fait d'être vues, d'être regardées. Pour vous personnellement, voilà. C'est toutes ces interrogations-là que vous pouvez vous dire, et peut-être durant ce lien, ou si cette personne réapparaît, ou si voilà, vous avez un crush actuel, et vous avez la possibilité d'être près de cette personne, est-ce que c'est vraiment pour vous, mon groupe numéro 3? Voilà. Vous allez me dire, franchement, sitôt ça vaut pas la peine de vivre, c'est pour savoir qu'en fait ça va se finir et tout. Et en fait, parfois si, on repasse par, vous voyez, des relations comme ça, mais qui nous permettent, si vous voulez, de finalement de retrouver un peu plus de clarté sur ce qu'on veut nous-mêmes en relation ou non. On a besoin effectivement de réavoir une personne, de réavoir ce désir, cette passion, ces moments heureux avec cette personne, et en même temps plutôt difficile aussi avec cette personne, par exemple, pour mieux comprendre son être, mieux comprendre ce qu'on désire, si vous voulez, en relation. Voilà. Aussi, mon groupe 3, si ça peut vous rassurer, excusez-moi, mais le tout lisse, happy hand
les papillons dans le ventre et ça continue comme ça jusqu'à la fin de la vie. Non, ça n'existe pas. Je suis désolée, chaque relation a ses difficultés, ses obstacles, et voilà, on passe tous par des relations différentes. Voilà, c'est vraiment juste l'invitation quand même de ne pas passer à côté de ce que l'on veut nous. Voilà, être honnête avec soi-même au niveau des sentiments, des émotions, de nos désirs, de ce que finalement, voilà, on veut ou non en relation. Bon, j'espère que je ne me suis pas un peu trop mélangée au niveau des messages, mon groupe 3. J'espère que ça a pu vous parler ou vibrer avec vous cette guidance. Voilà, vous pouvez me laisser un message si vous le désirez en commentaire. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé cette guidance, ça me fait extrêmement plaisir. Me mettre un petit j'aime également. Je vous embrasse très fort mon groupe 3 et je vous dis à très bientôt.